Salam alaikum les entrepreneurs libres, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous et vos business se portent bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo assez particulière dans un endroit assez particulier. Voilà, je suis en pleine forêt et je voulais profiter de ce moment plutôt calme pour parler avec vous des formations en ligne. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas dans les formations en ligne. Beaucoup de personnes aussi pensent que le fait d'acheter une formation vous donnera la clé pour justement avoir un business qui explose, alors que la réalité des choses, c'est que avoir un business, c'est beaucoup de travail. Et acheter une formation, certes, ça va vous aider à développer un business, mais ne pensez pas que le fait d'acheter une formation va tout faire. Ça va tout faire dans le sens où le fait d'acheter une formation, ce n'est pas ça qui va vous garantir à 100% la réussite de votre business. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement par expérience, parce que moi-même j'en ai fait les frais à mes débuts et par rapport à des élèves que j'accompagne, le sentiment que j'ai, c'est que tout simplement quand on achète une formation, et je dis ça parce que j'avais ce sentiment aussi, quand on achète une formation, on a en fait dans notre subconscient, on a l'impression de se dire, enfin c'est pas une impression, c'est même une réalité parce que moi-même, comme je vous ai dit, j'en ai fait les frais. J'avais acheté la formation au début quand je m'étais formé pour créer mon agence digitale et je pensais que c'était ça qui allait me permettre justement d'avoir un business qui explose. Alors qu'en fait la réalité des choses, c'est que pour avoir un business qui explose, c'est pas tout simplement d'acheter, d'investir, de dépenser de l'argent dans une formation à 500 €, 1000 €, peu importe, et de vous dire ouais, c'est bon, je vais avoir un business qui explose, je vais avoir mon agence digitale qui va faire beaucoup de chiffres, je vais vendre beaucoup de produits dans le e-commerce. Non, c'est faux. Quand vous achetez une formation, vous allez investir pour acquérir des connaissances. Mais ces connaissances, il faudra les mettre en pratique. En fait, il faut vous dire que quand vous achetez une formation, vous allez la formation va vous donner peut-être 30%, ou allez 40% je dirais, 40%, et les 60% qui restent, c'est vous et vos efforts et les actions que vous allez mettre en place. Je vous donne un exemple, si vous achetez par exemple ma formation où vous voulez créer votre agence digitale justement dans le but d'être indépendant financièrement, ne pensez pas que c'est en achetant la formation et en faisant rien que vous allez avoir des résultats. C'est faux. Si vous achetez ma formation, par exemple, eh bien, naturellement, vous allez fournir des efforts. C'est-à-dire que vous allez mettre en pratique les connaissances que je vous donne. D'accord? Si vous ne mettez pas en pratique les connaissances que je vous donne, de toute manière, que ce soit avec moi ou avec un autre formateur, si vous ne mettez pas en pratique les connaissances que vous allez acquérir, forcément, vous n'allez pas avoir de résultats. D'accord? Je vais vous reprendre tout de suite parce que je passe juste à côté d'une très belle cascade qui se trouve juste ici. Je vous fais profiter aussi du paysage. Je vous reprends tout de suite. Donc c'est bon, j'ai passé la cascade. Donc ce que je te disais, excuse-moi si j'ai des trous parce que entre la randonnée et le fait de faire la vidéo en direct, c'est un peu compliqué pour moi, quoi qu'il en soit. Ce que je voulais te dire, c'est que si tu achètes une formation, quelle que soit la formation que tu achètes, et que tu penses que cette formation va te permettre d'avoir des résultats sans fournir d'efforts, comme je te disais, je te parlais des 40% concernant la formation, la partie théorique, et les 60% concernant les efforts, les actions que tu vas mettre en place. Si tu achètes une formation, ok, c'est cool, tu as tes 40%. Mais si tu ne mets pas en pratique, il te reste quand même 60%. D'accord? Et ces 60%, personne ne va les faire à ta place. D'accord? Personne ne va les faire à ta place. Et si tu ne mets pas des actions en place ou si tu ne mets pas en pratique les connaissances que tu vas apprendre dans une formation, personne ne le fera à ta place. Donc si je te dis ça, c'est pas pour te démoraliser ou te démotiver ou que tu baisses les bras, mais c'est que tu saches dans quoi tu te lances. L'entrepreneuriat, donc l'entrepreneuriat, ça consiste aussi au fait d'acheter une formation pour acquérir des connaissances, parce que entreprendre, c'est apprendre des connaissances qu'on n'a pas de base
Donc si on veut ces connaissances, forcément, on doit se former. Et quand tu achètes une formation, sache que quelle que soit la formation que tu vas acheter, tu devras mettre en pratique, tu devras faire des efforts. Et tous les vendeurs de rêves, formateurs, coachs, mentors, tout ce que tu veux, ils se donnent tous des noms voilà, divers et variés et qui ne te disent pas ça, c'est qu'ils ont certainement des choses à cacher et que leur but, c'est tout simplement de vendre des formations. Moi, bien évidemment, mon but, c'est de vendre des formations. Je suis dans l'infoproduit. Mais mon but aussi, c'est d'être totalement transparent avec toi et de te dire que si tu achètes une formation et que tu ne mets pas en pratique derrière, forcément, tu n'auras jamais de résultat. Tu n'auras jamais de résultat et il ne faut pas rêver. Ce n'est pas la formation qui va faire que tu vas réussir. D'accord? Si tu as conscience de ça et si tu sais que c'est en fournissant des efforts et en mettant en place les actions que tu vas apprendre via les connaissances que tu vas acquérir dans une formation et que tu sais que tu dois travailler à fond, là, c'est sûr et certain qu'il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. Ouais, Adlène, est-ce que tu as le temps pour toi, ta famille? Est-ce que voilà, le fait d'entreprendre, c'est pas finalement le fait de travailler à longueur de journée sans arrêt? J'ai envie de dire à ces gens qui me posent des questions, quand tu es dans un emploi en CDI, en intérim, peu importe, tu charbonnes aussi, tu travailles à fond. Tu travailles de 8h à midi et de 13h jusqu'à 17h, voire plus, en fonction des horaires que tu as. Donc, si tu fournis des efforts, autant fournir des efforts pour un projet personnel que tu as envie de développer sur du long terme, voire du très très long terme. D'accord? Donc, au début, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, forcément, tu vas fournir des efforts. D'accord? Et quand tu vas acheter une formation, tu vas aussi fournir des efforts parce que moi, c'est ce que je pensais au début. Quand je me suis formé, j'ai acheté une formation, je me suis dit c'est bon, nickel, j'ai les connaissances que personne n'a et je vais avoir mes premiers clients. Sauf que la réalité des choses, c'est que j'ai acheté une formation et que c'est seulement au bout de 6 mois que j'ai eu mon premier client. Et toi, ça sera peut-être au bout de 1 mois et tant mieux pour toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas comme en intérim ou dans le salariat où on travaille et puis dans tous les cas, on a notre salaire qui tombe à la fin du mois. Non, l'entrepreneuriat, c'est si tu ne bouges pas, si tu dors et que tu baisses les bras, à chaque fois que tu as un refus d'un client et qu'il y a quelqu'un qui te raccroche au nez parce qu'il n'a pas envie, de passer par tes services par rapport à ce que tu proposes dans ton agence digitale, forcément, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi. Il faut se dire que l'entrepreneuriat, c'est un enchaînement d'échecs et c'est en persistant que tu vas réussir. Et si tu ne persistes pas, forcément tu ne réussiras pas. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas fait pour tout le monde. Sincèrement, ce n'est pas un domaine qui est fait pour tout le monde. Il faut avoir un mental d'acier et ça, les formateurs ne te le disent pas. Tous les menteurs qui sont sur YouTube, qui te disent « achetez ma formation, vous allez gagner des millions » ou que derrière eux, ils ont une belle piscine, ils ont une belle Lamborghini puis qui te montrent que avec des messages indirects, ils te montrent qu'ils ont réussi grâce à leurs connaissances. Moi, je suis en pleine forêt, je suis en train de faire une petite randonnée. On va être en week-end. J'ai envie de souffler parce qu'actuellement, je travaille à fond sur ma formation. J'ai 2 gros modules que je suis en train de travailler, le module tunnel de vente et le module Facebook Ads. D'ailleurs, si tu as envie d'en savoir plus et que tu as envie de lancer ton agence digitale, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo et tu as un lien, une petite conférence qui t'explique comment marche une agence digitale. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut que tu saches, c'est que moi, je ne vends pas du rêve. Je te dis les choses à l'essentiel, j'essaye d'être le plus naturel possible, de te donner des conseils comme si tu étais mon frère ou ma sœur, parce que le but de cette chaîne, entreprendre librement, certes, j'ai créé un programme de formation pour vendre de la formation et faire de l'argent. Je suis totalement transparent sur ça. Mais mon objectif aussi, c'est de vous donner un maximum de conseils et de connaissances. Je pense que depuis que j'ai la chaîne écrite, ceux qui me suivent le savent, j'essaie de donner un maximum de connaissances. Et sur ça, il n'y a aucun souci. Tous ceux qui me contactent sur Instagram ou en message, même sur WhatsApp, je leur réponds un maximum. J'essaye d'être disponible en fonction de mes disponibilités, puisque j'ai aussi une vie de famille, j'ai une vie personnelle. Et donc, c'est un peu compliqué pour moi de répondre à tout le monde. Et tout ça pour te dire que moi, contrairement à toutes ces personnes, j'essaye de te montrer, déjà de te faire prendre conscience du potentiel qu'il y a
sur le fait de créer une agence digitale. D'accord? Tu m'excuses si je suis en train un peu de bouger parce que là, tu peux le voir là. Tu vois, je dois aller jusqu'à là-bas. Donc forcément, la caméra bouge un petit peu et tu m'excuseras pour ça. Et donc, je te disais, donc si toi, tu as envie de créer une agence digitale et que tu as envie de te lancer avec moi, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. N'hésite pas voilà, à me faire part toi aussi de ton expérience par rapport à des formateurs qui t'ont vendu du rêve et qui t'ont fait croire que tu pouvais réussir juste en achetant leur formation alors que c'est totalement faux. Eux, ils ne font que t'apprendre des connaissances qu'ils ont pu acquérir. Et moi, c'est ce que je fais. Je t'enseigne mes connaissances que j'ai pu acquérir jusqu'à maintenant. Là, ça fait 1 an que je me suis lancé. Et toi, tu peux y réussir. Ça, c'est sûr et certain. Je ne te dis pas que tu vas gagner des millions parce que je peux donner de promesses à personne. Mais ce que je peux te dire, c'est que si tu mets en pratique les connaissances que je t'enseigne, il n'y a pas de raison que si tu persistes et que tu ne lâches pas l'affaire et que tu mets des actions en place, tu vas bien évidemment réussir. En fait, c'est des probabilités. Si tu continues, tu prospectes par exemple, tu n'arrêtes pas d'appeler par téléphone, à proposer des services pour de la pub Facebook ou pour créer des sites internet, il y a forcément une entreprise qui va mordre. Ça, c'est sûr et certain. Il y a forcément un poisson qui va mordre. D'accord? Et ça, je ne peux pas le faire à ta place. Même si tu achètes ma formation, je ne pourrai jamais le faire à ta place. Et tu vois, en fait, c'est un peu cliché. Mais depuis que maintenant, ça fait 1 an que je me suis lancé, je comprends le fait de dire, ouais, il faut avoir le mindset. Tu vois, il y en a beaucoup qui vendent du rêve en te parlant de mindset. Mais si tu n'as pas réellement le mindset, c'est sûr et certain que tu n'y arriveras pas. Excuse-moi, je ne te regarde pas. Parce que tu peux voir que là, il y a des escaliers. Et il y a de l'eau qui coule, tu vois, en mode cascade. Donc je ne peux pas regarder la caméra en même temps. Donc tu m'excuseras pour ça. C'est un peu mal poli. Donc voilà. Voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était de t'ouvrir les yeux, t'éclaircir un peu dans des différents points. Personne ne pense qu'ils peuvent réussir comme ça sans rien faire. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est pas de ta faute. Pourquoi c'est pas de ta faute? Tout simplement parce que les vendeurs de rêves sur YouTube qui te montrent de belles voitures, de belles piscines, hein, en fait, ils n'ont fait que imiter Tai Lopez. Parce que Tai Lopez, c'est un peu lui le précurseur de ce business model où il se filme, puis derrière, voilà, il y a de belles voitures, belles piscines, belles villas. Et indirectement, il te montre que grâce à ses connaissances, il s'est payé cette ville-là. Et c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Parce que ces gens-là, ils te font croire en fait que justement, tu vas réussir si tu achètes sa formation. La vie est belle, le business en ligne, c'est trop facile. Non, c'est faux, c'est zéro. Tu dois travailler, tu dois fournir des efforts. Les vrais te diront que si tu veux réussir dans un business en ligne, tu dois travailler. Certes, c'est plus facile, je dirais, qu'un travail dit traditionnel, parce que là, tu n'as pas à prendre ta voiture tous les matins, à aller te rendre à un point A, à un point B pour travailler, soulever des palettes, peu importe. Là, c'est sûr, tu es sur ton ordinateur. Mais je t'assure que si tu n'es pas déterminé et que tu es là à compter tes heures, je peux te dire que c'est foutu pour toi. Et je préfère te le dire en toute franchise. Et comme je le disais, sans vouloir te démotiver, arrête-toi là. Arrête-toi là parce que le chemin, il va être long et tu n'en auras pas fini. Mais si tu as conscience de tout ça, fonce, lance-toi à fond, quel que soit le business que tu veux lancer. Moi, je t'encourage. C'est tout pour cette vidéo. C'était Adlen de la chaîne Entreprendre Librement. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.